fait que Jésus se soit servi d'un agneau comme monture, ça devrait être fréquent de voir les gens en ville assis sur le dos d'un animal. Surtout que c'était le moyen de locomotion qu'on pouvait avoir fréquemment. C'est vrai que pour Jésus, du moins pour toutes les fois qu'il s'est rendu à Jérusalem, on n'a pas signalé l'utilisation d'un moyen de locomotion quelconque. Notre récit fait partie des traditions dites quadruples, c'est-à-dire on retrouve le même récit chez les quatre évangélistes. Ce n'est pas plus long. Chez Matthieu, chez Marc, chez Luc et chez Jean. Avec certes des aspects propres à chacun d'eux. On peut le voir avec la description qu'ils font de la présence populaire. Pour Marc que nous avons lu, il dit beaucoup de gens. Chez Luc, c'est la foule. Et plus loin, les gens. Matthieu, quant à lui, dit la plupart des gens de la foule. Chez Jean, enfin, c'est une foule nombreuse. Parlons toujours des titres que les éditeurs donnent à ce passage. On pourrait penser que ces derniers se placent comme ceux qui connaissent déjà l'issue de l'histoire avec la victoire de Jésus sur la mort. Et tout cela montre que l'évangile ou les textes bibliques que nous avons sont écrits après les événements. C'est un regard de ceux qui ont été soit témoins directs, soit témoins par le témoignage d'autres personnes. Alors, pour revenir à notre fameux texte, le triomphe se situerait à la fin et non au début. Quand on parle de cet entrée triomphale, nous pouvons imaginer que tous ceux-là qui ont utilisé entrée triomphale ont lu le récit jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la résurrection. Et ils donnent le titre seulement parce que le triomphe ne s'est pas fait à l'entrée de Jérusalem. C'est à la fin, lorsque Jésus est ressuscité 3 jours plus tard. Et même encore que quelques jours seulement, comme je l'ai dit, après la résurrection, on voit et les yeux s'ouvrent et les cœurs s'ouvrent. Et on fait le lien entre cette résurrection et l'entrée. Parce que c'était quand même incompréhensible de voir quelqu'un qui était vilipendé, on cherchait à le mettre à mort par tous les moyens, qu'il prenne le risque d'entrer à Jérusalem avec tout ce bagage. Revenons donc au début de notre texte. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers qui ramène les enseignements de Jésus et ses moments de retraite. Il envoie 2 de ses disciples pour chercher un homme. Ce récit relève quelques temps forts et nous voulons les approcher ou les aborder avec vous. D'abord, 2 disciples. Ne dit-on pas dans la Bible que Dieu va le mieux qu'un? Parce que si l'un tombe, l'autre le relève. On fait Ecclésiaste 4, les versets 9 à 10. Et je voudrais aussi paraphraser en disant ceci. Dieu va le mieux qu'un. Si l'un oublie la consigne ou la mission, l'autre peut la mieux rappeler. C'est de coutume chez Jésus d'envoyer les gens toujours 2 hommes. Vous savez, on peut vous envoyer faire quelque chose. Vous êtes tellement pris par l'émotion ou par la situation ambiante que vous venez à oublier ce pourquoi vous êtes sorti. Mais si vous êtes 2, de temps en temps, l'un peut interpeller l'autre et lui dire: est-ce que nous sommes encore là où nous devrions être? Donc, quand on est en communauté, 2, 3, 4, on peut se rappeler les choses. N'oublions pas ce pourquoi nous sommes là. Revenons là où nous devrions être. Oui, 2 disciples se le rappellent. On se soutient, on s'encourage mutuellement. On peut même prier ensemble. Jésus les envoie 2 amis.
l'envoi qui se fait pour un lieu précis. Allez au village qui est devant vous. Il n'a pas dit allez au village qui est derrière ou à côté, mais au devant vous. Donc l'envoi montre que ces disciples ne partent pas en aventure. Ils ont un endroit défini où ils doivent se rendre. Au village qui est devant vous. C'est important d'écouter les consignes, j'allais dire d'écouter les indications du maître. Parlons de la mission elle-même, la mission de cet enfant, elle est également bien précise. Détacher l'anneau et le ramener à Jésus. Voilà la mission qu'il leur est assignée. En d'autres termes, aller chercher ce que Jésus lui-même a préparé. Jésus ne leur dit pas de démarcher. Il ne leur dit pas d'aller demander le prix de l'anneau, combien il coûte. Il ne leur dit même pas d'aller rencontrer le propriétaire de l'anneau. La mission, c'est d'aller chercher, d'aller directement à l'anneau et de le détacher. Il ne leur appartient pas de négocier quoi que ce soit. Ils n'ont pas besoin de ça. Allez droit à la mission. Ne perdons pas de vue que parfois on passe à côté de la mission. Oui, frères et sœurs, on passe à côté de la mission soit parce qu'on n'a pas bien suivi la consigne, soit parce qu'on s'est laissé distraire par autre chose. Il est très important de se demander si on est toujours dans la mission pour laquelle on a été envoyé. Qu'en est-il de la mission que vous avez reçue du Seigneur en tant que chrétien? Chrétien de la sœur, chrétien tout court. Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir à la mission que le Seigneur vous a assignée? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Où est-ce qu'il vous envoie? Pour faire quoi? Cette question, ou ces questions, ces interrogations, ce n'est pas le pasteur qui peut les répondre à votre place. Ce n'est pas le membre du conseil presbytéral. Ce n'est pas votre papa ou votre maman, ou ceux qui les ont encore. Ce ne sont pas vos enfants, ou votre voisin, ou votre conjoint. C'est dans votre relation avec Dieu, dans l'intimité de ce que vous vivez avec le Seigneur, que se trouvent les réponses. Maintenant, ce qu'il faut chercher. L'anneau sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. La précision est claire. Jésus circonscrit. C'est le village au-devant de vous. Allez dans ce village-là. Et la mission, c'est de détacher l'anneau. Et ce qu'il faut voir, ce n'est pas n'importe quel anneau, mais un anneau sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Et là, c'est tout un symbole. Cet anneau sur lequel personne ne s'est encore assis peut être vu comme des prémices de ce que Jésus lui-même, qui est homme sans défaut, va représenter comme sacrifice pour le salut de nos âmes. Ce qu'il faut dire en cas de problème. Voilà que Jésus prévoit tout. Il dit, si maintenant on vous pose une question, si on vous interrompt pour vous demander ce que vous faites là, répondez simplement, le Seigneur en a besoin. Ne dites rien d'autre que ce qu'il vous a dit de dire. Le Seigneur en a besoin. Cette expression, sœurs et frères, a des allures d'un mot de passe pour montrer la voie de nos jours, pour se connecter à nos différents comptes. Et cela nous donne de comprendre que cette personne pourrait avoir été préparée pour cet instant. Nous n'en savons rien et le texte n'en dit rien non plus. Parce que le simple fait de dire le Seigneur en a besoin et qu'on laisse aller l'anneau n'est pas anodin. Pour moi, ça m'interroge. Qu'on vient ici pour dire on est venu ramasser les instruments, nous sommes là pour ça. Les gens, quand ils commencent à tout débrancher, ils partent avec. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Ils vont nous dire le Seigneur en a besoin et puis nous restons tranquilles. Si ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit j'enverrai les gens chercher des trucs, et peut-être le président du CP qui dit bon, je suis en train de faire pour moi, j'aurais besoin.
du vidéoprojecteur, et puis il nous a dit, si on vous dit, le Seigneur en a besoin, on s'en dit qu'on s'est arrangé. Mais, donc, cette indication interpelle, et ça m'interpelle aussi. Le Seigneur en a besoin. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, ou j'allais plutôt dire, y a-t-il quelque chose qui nous appartient et dont le Seigneur en a besoin de son œuvre dans le monde? Ou dans notre paroisse, où le Seigneur dit, j'en ai besoin. Le Seigneur en a besoin. Ça peut être un talent de musicien, talent de je ne sais quoi, vous en avez. Vous n'allez pas quand même dire que vous n'avez rien. Et peut-être le Seigneur dit, il en a besoin. Et vous êtes encore dans la résistance. Vous ne voulez pas laisser aller. Ça peut être tout simplement votre vie. Le Seigneur dit, j'ai besoin de ta vie. Comme il avait dit à Paul sur le chemin de Damas. Comme il a dit à certains parmi nous sur le chemin de conversion. Le Seigneur en a besoin. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Et dont le Seigneur en a besoin pour son œuvre. Et que tu continues de retenir de toutes tes forces, de résister. Le Seigneur en a besoin. Tout se passe comme Jésus l'avait prévu. Et là, c'est un élément essentiel. C'est aussi un temps fort de ce texte. Les disciples ont reçu toutes ces consignes. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que tout se passe comme Jésus avait prévu. Il y a le village. Ils trouvent l'anneau, ils le détachent. Et on leur demande pourquoi faire pour cela. Et ils répondent, le Seigneur en a besoin. Et on les laisse aller. Ce qui montre qu'il n'y a aucun obstacle à l'accomplissement de tout ce que le Seigneur a prévu pour son entrée à Jérusalem. Et je peux aller plus loin en disant que quand le Seigneur planifie le chemin, il veille à écarter les obstacles. Ça ne veut pas dire que les obstacles n'existent pas. Ils existent, mais le Seigneur trouve toujours les moyens pour nous permettre de les surmonter. Et je voudrais dire, frères et sœurs, je ne sais pas ce qui se passe dans votre expérience chrétienne, de vie chrétienne. Je ne sais pas si vous vivez certaines épreuves, ou parfois vous avez le sentiment que tout vous tombe dessus. Une ligne de marche. Et pourtant vous êtes chrétien. Vous vous êtes tourné vers le Seigneur. Vous avez l'impression que vous êtes incomplet. Vous êtes à côté de la plaque. Votre vie tourne en rond comme ça. Comme un disque usé. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et parfois, vous pouvez douter même de votre relation avec Dieu. Lorsque le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert, ce n'était pas que Dieu ne pouvait pas leur permettre d'aller tout de suite et d'arriver à la terre promise. Parfois, nos tournées en rond peuvent être des moments où le Seigneur nous purifie. Ça peut être des moments où le Seigneur nous protège de quelque chose qui pourrait arriver si nous étions allés tout droit. Ces entre guillemets obstacles sont sur le chemin parce que Dieu est au contrôle. C'est un peu comme celui qui conduit un véhicule. Il y a quelqu'un qui ne voit pas. Nous sommes, je dis, le véhicule nous pouvons encore dans l'avion. Pour ceux qui prennent l'avion ou le train. Il vous arrive parfois de voir que le train ralentit, vous ne comprenez rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais celui qui est aux commandes voit ce qui se passe devant. Mais vous regardez à votre montre et à vos objectifs dans le train ou dans l'avion. Lui, il regarde à l'état de tout ce qui est devant. Peut-être qu'il y a une tempête, peut-être qu'il y a un animal sur le chemin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui traverse une voie, peut-être qu'il y a des pieds, c'est tout un lot de choses. Et lui, il rythme le voyage en tenant compte. Il a un objectif, vous faire arriver à bon port. Vous amener sain et sauf là où il veut vous conduire. Mais vous pouvez avoir une autre préoccupation. Vous savez que vous avez payé votre ticket, et puis, pourquoi ça va très vite? Il faut que ça aille. Mais celui qui tient les manettes, surtout quand c'est Dieu, il voit les choses que nous ne voyons pas. Il comprend celles que nous ne comprenons pas. Et il a sa mission à lui, qui s'est assigné, c'est de nous conduire à nous.
le Seigneur nous conduit vers son royaume pour la félicité éternelle. Mais nous sommes obligés de passer de notre vivant par les situations de la vie. Ça peut être des maladies, ça peut être tout ce que nous pouvons connaître. Mais lui, le Seigneur, c'est où il nous conduit. Il faut pour cela lui faire confiance. Oui, frères et sœurs, le Seigneur sait surmonter les obstacles avec nous lorsqu'il tient les commandes. Jésus est assis sur la langue. Certainement, ses disciples attendent de voir ce qui va se passer. Puisque ce n'est pas coutume, je l'ai dit au début. En pareille circonstance, des interrogations se bousculent au-dedans d'eux. Seulement, personne n'ose poser la question parce qu'ils savent que ce n'est pas habituel chez leur maître d'entrer dans un lieu avec tant de solennité. Généralement, il vient de manière très discrète, entre dans la vie et en le sort. Mais là, c'est totalement autre chose. Jésus est assis sur un anon et les gens crient de part et d'autre. Et ça ne semble pas nous gêner. C'est à cause de ça qu'il est déstabilisant. Jésus aurait pu se soustraire, nous l'avons vu, pour ceux qui lisent l'Évangile. Plusieurs fois, lorsque les gens veulent faire voir qu'ils se sauvent, lorsque les gens commencent à affluer, ils se voient aller prier et disent allons ailleurs, parce que nous avons encore la mission. Mais cette fois-ci, Jésus n'est pas gêné. On l'acclame, on crie aux ânes, tout ça. Ça lui fait rien. Malgré les effervescences qui viennent de la foule, et dans une certaine mesure, les disciples, parce qu'eux, ils se disent, peut-être que le temps d'établir son royaume est venu, et comme nous sommes dans le siècle proche, nous allons être des ministres, nous allons être des gens de la course, et à nous, cette fois-ci, de détrôner ces pharisiens, ces scribes et ce Sanhédrin pour établir notre royaume. Jésus est le seul à savoir ce qui se trame autour de sa personne. Celui qui est au commande, il voit devant ceux qui sont là derrière dans le baron du royaume. C'est lui qui sait ce qui se passe. Nous, aujourd'hui, il y a une différence avec ceux qui voyagent et il y a les conducteurs. La différence, c'est que ce voyage-là, avec le Seigneur, nous avons le carnet de voyage. Le carnet de voyage se fait après le voyage. Mais vous savez que nous l'avons, non? Nous avons le carnet de voyage, non? Sophie, tu peux nous lever le carnet de voyage que tu as avant, là où tu as lu tout à l'heure. Voilà le carnet de voyage, c'est ça. Nous savons tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est le carnet de voyage. Tout est écrit. Ça veut dire que nous avons déjà l'histoire, la fin de l'histoire. Donc nous pouvons rester dans le train, si ça ralentit, ce n'est pas notre problème, on sait qu'il l'a mis. On sait que même si l'on est sur un anon, on sait ce qui se passe. Nous avons regardé le voyage écrit. Pour nous, aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle, quel privilège, frères et sœurs. Ça veut dire que nous n'allons pas en aventure. Même si nous passons par les difficultés, le carnet de voyage nous a déjà dit ce qu'il y a au bout du voyage. C'est quoi? La victoire de la vie sur la mort. Nous connaissons. Oui, nous avons l'ensemble du récit. Le déroulement des événements sous nos yeux à travers ces textes bibliques que très peu parmi nous lisons encore. Est-ce que nous lisons la Bible? Oui, il y en a qui lisent, mais il y en a qui ne lisent pas la Bible. On fait confiance au prophète. Oh, il y a tel prophète ici qui dit comme ça. On écoute ce que le prophète dit, on n'écoute pas ce que la parole de Dieu dit. Et quand le prophète ment, il n'y a pas moyen de vérifier parce qu'on n'a pas le temps de lire la Bible. On écoute ce que les gens disent. On suit les prédications. Oh, pasteur, je suis des prédications. Est-ce que toi tu lis la Bible? Pour voir si le pasteur répond par l'économie. Le carnet du voyage est là. Et si je viens vous dire que le voyage avait lieu dans les bains des Somme et tout ça comme ça, c'était super. Mais c'est pas ça, c'est pas écrit dans la Bible que la baie des Somme. Mais nous suivons ça comme ça, parce que le pasteur raconte, je suis qu'il a lu tout ça, attends, il va nous raconter. Non, frères et sœurs, prenons nos habitudes avec la lecture de la parole du Seigneur. Parce que c'est cette parole qui nous permet de revivre, de revisiter ces belles histoires et l'histoire de notre salut. Oui, nous connaissons
le cours des événements. Et c'est pour cela que nous pouvons savoir comme lui ce qui se passe. Donc, dans notre texte de Marc, il y a Jésus qui sait ce qui va se passer. Les disciples et les foules n'en savent rien. Et il y a nous, aujourd'hui, qui savons. Jésus nous a fait savoir ce qui va se passer. Mais un risque nous guette. Et c'est là le risque que je relevais, frères et sœurs. La banalisation de ce moment qui a conduit notre Seigneur à la croix. Tellement que tu penses comment ça va se passer, ça ne nous sert plus à rien. On n'a plus envie de redécouvrir, de se laisser porter par cette parole. La foule qui scandait tous les propos religieux du royaume à l'emploi de Jésus se faisait une certaine idée de lui qui rompt avec celle qu'offre Ésaïe dans le texte que nous avons lu. Il a tendu la joue. Et à ceux qui le maltraitaient, à ceux qui lui arrachaient la barre. Cela laisse sous-entendre que cette entrée triomphale a des conséquences bien plus lourdes que l'on le pense. Comme quoi, l'image qu'on se fait d'une chose n'est pas toujours conforme à la réalité de la chose elle-même. Pour la foule, Jésus est le Messie qui vient rétablir le règne de David. Oui. Cette foule caresse l'espoir de retrouver le passé glorieux du règne du grand roi David, qu'elle n'a pourtant pas connu, puisque personne de cette foule n'est contemporain de David. Ils ont seulement entendu parler du passé glorieux. Frères et sœurs, plusieurs fois, nous nous sommes accrochés au passé glorieux en oubliant justement qu'il est passé. Le peuple doit comprendre qu'il n'y aura plus de David. Le grand roi David ne sera plus là. Ce que Dieu a prévu pour lui, c'est autre chose. Et il faut qu'il intègre et passe à cette autre chose. Le passé glorieux de la paroisse de la Somme, il y avait des grandes familles riches, des trappiers, des gens qui donnaient beaucoup d'argent. C'est passé. Ce passé où cette église était une église unicolore, tout ça comme ça, c'est passé. Aujourd'hui, il faut que nous acceptions d'entrer dans une autre dynamique pour partir avec le Seigneur, pour décoller avec lui. Oui, notre passé peut devenir envahissant au point d'empêcher de se projeter dans l'avenir. Ce peuple était tellement emballé dans son passé glorieux avec David qu'il n'avait plus les yeux pour voir le Messie qui établissait cette alliance nouvelle que Dieu proposait. Comprenons-nous bien. Se déconnecter du passé, ce n'est ni l'ignorer, ni l'effacer, ni le mépriser, mais c'est savoir qu'il a apporté ce qu'il avait à apporter en son temps. Il peut même nous inspirer, mais ne doit pas nous enfermer. Dieu a utilisé Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Il a utilisé les différents juges, prophètes et rois pour le faire vivre. Maintenant, il choisit de poursuivre et de parfaire son plan avec son Fils unique, Jésus-Christ, qu'il envoie mourir à la croix pour sauver l'humanité de son péché. De même, sœurs et frères, laissons Dieu nous amener là où il veut nous conduire. L'entrée de Jésus à Jérusalem est un voyage qu'il faut que nous aussi acceptions de faire, en nous laissant porter par sa logique qui s'inscrit dans l'absolue obéissance au Père. Ce qui lui importe, c'est que la volonté de son Père se fasse. Quel est ce qui importe pour moi? L'obéissance au Père, frères et sœurs, a marqué toute la vie terrestre de notre Seigneur. Acceptons d'épouser cette vision de Dieu qui peut nous paraître déstabilisante, mais salutaire. Lorsque le Seigneur nous invite à emprunter un chemin, il prévoit tout ce qui est nécessaire pour arriver à bon port. Nous pouvons ne pas le réaliser, mais cela n'enlève rien à sa fidélité, la fidélité de ce Dieu merveilleux. Et c'est de ce Jésus, ma soeur, mon frère, que je te parle aujourd'hui. Au terme de cette prédication, qu'est-ce que tu voudrais laisser tomber? Qu'est-ce que ça te dit? Le Seigneur en a besoin de quoi dans ta vie. Il est temps
de laisser l'entrée de Jésus à Jérusalem être un renouveau. Et un renouveau auquel le Seigneur t'invite. Puisque toi, tu as le carnet du voyage, la Bible. Ne te laisse pas détourner par ce que te diront les faux prophètes, qui diront ce que Dieu n'a pas dit. Tout simplement pour te prendre dans un cercle vicieux et te détourner de ce que le Seigneur veut faire. Alors, comment tu vas vivre ce dimanche de Rameau, j'allais dire cette fête de Rameau, avec cette entrée de Jésus à Jérusalem? Est-ce que ça t'apporte quelque chose de nouveau? À toi d'en tirer les conséquences et que le Seigneur te bénisse. Amen.